Salut les camarades. Chers camarades, rarement notre pays n'a été dans une situation aussi dramatique qu'à l'heure actuelle, pour celles et ceux d'en bas, alors qu'actuellement, certains s'en mettent plein les poches. Rien n'est réglé, et rien ne sera réglé si nous ne réagissons pas. Même si nous avons beaucoup semé au printemps, mobilisé des millions de travailleurs, retraités, chômeurs, jeunes, contre cette fameuse loi travail, loi pour le capital, rien n'arrête les charognards. Gouvernement, MEDEF, droite, extrême droite, continuent de mettre en place la politique de destruction massive des emplois, des droits les plus élémentaires du social, de la sécurité sociale, de la retraite. Leurs arguments, soi-disant, compétitivité, croissance économique, en réalité, faire exploser les profits. Voilà au nom de quoi il faut licencier, supprimer les emplois, bloquer les salaires, casser la sécurité sociale, les retraites, les acquis sociaux. Oui, ils nous prennent pour des cons. Il est grand temps de réagir, de dire haut et fort, non, ça suffit. Un exemple immédiat qui nous touche de près, concernant la CITA, usine de fabrication des cigarettes à Riom. Encore un licenciement boursier en cours, un de plus. Impérial veut supprimer 239 emplois à Riom. Par contre, il va créer dans le même temps 110 emplois en Pologne, en Allemagne, tout comme vous le savez, avec des salaires de misère. Et pourtant, la CITA, comme bien d'autres entreprises, a obtenu du CICE 2,1 millions cumulés sur 2014, 2015, 2016. Pas de honte. Qu'importe la souffrance, la désespérance, les suicides. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein les poches. Par ailleurs, nous savons tous et toutes que cette délocalisation n'empêchera pas les gens de fumer. De plus, au sujet des produits importés, il sera impossible de connaître tout le parcours et ses conditionnements, alors qu'avec les normes françaises, la garantie du produit moins nocif est présente, donc la santé plus préservée. Il y a donc là un véritable enjeu de santé publique auquel les pouvoirs publics ne peuvent se dérober. Suite à notre manifestation du 16 février, la lutte doit impérativement continuer. L'ironie est déconcertante. Actuellement, les pouvoirs publics envisagent de créer des aides, comme ils disent, vers certaines drogues et jetteraient aux ordures les compétences et expertises de la surveillance de la consommation du tabac en France, qui pourtant permettrait le recul du tabagisme. Oui, l'État doit et peut annuler sans délai ce plan de démolition d'Imperial Brandt. 265 emplois directs sont en jeu et environ 650 indirects. Ce n'est pas rien. Ayons aussi une pensée pour nos camarades de Candia qui mènent une lutte revendicative. Et je pense qu'on peut applaudir et la CITA et nos camarades de Candia et tous les autres qui luttent sans arrêt. Et nous pouvons aussi leur dire que s'ils ont besoin de nous, nous les insoumis, nous serons là pour les aider. Non, ceux qui nous gouvernent ne doivent pas faciliter les licenciements. Ils ont le devoir de sécuriser, de développer, de créer l'emploi. Qu'ils arrêtent la flexibilité, l'austérité, la déréglementation sociale qui détruisent l'économie, les salariés et créent le chômage. Comme d'habitude, ces politiciens qui ont été élus par le peuple font la sourde oreille. Il ne faut surtout pas fâcher le monde de la finance. Ils siègent presque tous dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Alors, difficile de se tirer une balle sur le pied, surtout à cause d'ouvriers qui perdent leur boulot. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a une mesure que je crois efficace pour protéger le monde du travail. Il s'agit de la mise en place de la vraie loi qui interdit ces licenciements. Alors, simple question à tous ces politiques hypocrites qui viennent pleurer aujourd'hui. Pourquoi ont-ils voté contre cette loi dans une belle unanimité, droite et députés acquis au gouvernement confondu, lorsqu'elle a été présentée par le Front de gauche à l'Assemblée? Oui, pourquoi? On se pose bien la question et on a la réponse. Qui dans notre pays sont les créateurs de richesses? Est-ce le MEDEF,
Les PDG des grands groupes? Les actionnaires? Qui? La réponse, nous la connaissons tous. Alors qu'ils arrêtent avec leur nouveau slogan. Il n'y a plus d'exploiteurs, plus d'exploités. Nous sommes tous dans le même bateau. Peut-être dans le même bateau. Mais ceux qui ont le fouet et ceux qui rament, ce ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas, monsieur Gattaz? La bataille pour l'emploi est difficile, certes, mais elle est incontournable. Ce gouvernement a sans cesse fait supporter ses cadeaux au patronat pour la grande majorité d'entre nous. En particulier, les 20 milliards de crédits d'impôt compétitivité emploi, les 30 milliards du pacte de responsabilité, les 6 milliards annuels du crédit d'impôt recherche et l'austérité continue. Encore et encore, les besoins sociaux, la santé, l'enseignement, la culture, les salaires, la protection sociale, la retraite. Pour la retraite, 5 années sans augmentation. Pour certains, c'est la très grande misère. Inversons le cours des choses. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. La lutte, la vraie, celle de classe. L'histoire nous prouve que c'est grâce à elle que les grandes victoires sociales ont vu le jour. Et même si les années ont passé, sachez que ce n'est pas en restant au coin du feu ou en regardant votre feuilleton préféré que le cours des choses avancera. Agissons. Ce qui nous manque, c'est la convergence des luttes. Nous ne gagnerons pas sans cette convergence. Tous ensemble, au même moment, à la même heure. Au lieu d'être 10 000, soyons des millions. Unis, rassemblés sur des bases claires. Plus la mobilisation sera importante, plus vite nous renverserons la situation. Ne vous tracassez surtout pas. L'argent existe, il est seulement très mal réparti. Ne sommes-nous pas des insoumis? Alors prouvons-le. Abrogation de la loi travail, défense des services publics et amélioration, stop au licenciement boursier, partage du temps de travail, retraite à 60 ans avec un minimum de 1700 nets, etc., etc. Oui, nous voulons et nous avons le droit de vivre dignement. Oui, nous sommes insoumis et cette société, nous allons la changer. Et croyez bien qu'avant et qu'après les élections, nous resterons insoumis, quel que soit le résultat. Juste 3 mots encore, excusez-moi. Nous, la France insoumise, nous avons la relève. Ne croyez pas qu'il y a que des vieux pots comme moi pour faire la lutte, malgré que je la fais. Donc je passe la parole aux jeunes, à l'avenir. À toi, François.